Salut à tous, comment vous allez? Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Josie Ténor, nous sommes dans la rubrique de la société, nous voulons parler de la société aujourd'hui. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons nos droits et nos devoirs. Nous devons vraiment les observer. D'aucuns d'entre nous pensent qu'être un chrétien nous empêche de voter. D'autres pensent que je n'ai pas besoin d'aller voter parce qu'il y a plusieurs personnes dans la ville ou dans le pays en question. D'aucuns pensent que même si je ne vote pas, on ne saura pas. Mais je suis là pour te faire changer d'avis. En tant qu'un enfant de Dieu, tu as le devoir d'aller voter. Même la Bible nous exhorte dans ce sens. Parce que Dieu dit, c'est lui qui mettra à notre tête la personne que nous avons choisie. Tu as besoin d'aller voter. Tu as besoin de savoir cette personne qui sera en haut du pays, cette personne qui te dirigera, tu as besoin d'aller le choisir. Sans plus tarder, nous allons aller dans la Bible et voir ce que Dieu dit concernant le vote. Oh, say, can you see? Ok, je suis en train de lire dans Deutéronome 1 à partir du 13e verset. Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les mettrai à votre tête. Tu vois, Dieu ne veut pas mettre n'importe qui à ta tête. Il veut que tu puisses choisir quelqu'un. La personne doit être connue. La personne doit être intelligente. Comment est-ce que tu sais que la personne est intelligente? De par ses faits, de par ses dits, la façon dont il se comporte, la façon dont il passe, qu'il dit. Et comment est-ce que tu écoutes cette personne? C'est pour ça que nous avons des campagnes. Des candidats viennent se présenter, ils t'expliquent leur vision, ils parlent de ce qu'ils feront quand ils seront élus. Ainsi, tu sauras que cette personne peut vraiment me guider avec l'aide de Dieu, bien sûr. Ok, dans l'autre passage de Romains 13, à partir du premier verset, qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Je peux continuer en disant, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée en tant que serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Mais je suis intéressé par le verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, à l'ordre que Dieu a établi. Quand tu ne pars pas voter, quand tu ne fais pas ton devoir civique, tu vois ce que la Bible dit. Ça, ce n'est même pas les autorités du pays qui te disent ça. Ça, c'est la parole de Dieu qui te dit. Je suis en train de lire dans Romains 13, le verset 2 particulièrement. Celui qui s'oppose à ça. Il y a des personnes qui disent, même si je ne vote pas, ou bien même si je vote, ils placeront la personne qu'ils veulent. Dans tout ça, tu es en train toujours de manquer à ton devoir. Va voter. Choisis la personne que ton cœur choisit, désire. Avec surtout, je répète, l'aide de Dieu. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous ne vivons pas selon notre volonté. Nous vivons selon les voies de Dieu, selon les promesses et les plans de Dieu. Alors, dans toute chose, il faut que Dieu soit là pour t'aider. Il faut que Dieu t'inspire. Alors, si le même Dieu te dit que tu as choisi cette personne qui doit te conduire, tu dois le faire. Tu dois le faire vraiment. Alors, pour nous qui résidons ici, ces temps-ci, c'est le moment de vote. Et ils nous parlent chaque jour, ces candidats, ils nous expriment leur vision, leur désir pour le futur de notre pays. Alors je veux que tu sois informé
C'est pour cela que je suis là avec cette vidéo. Je veux que tu sois informé. C'est quoi l'information? L'information, c'est que tu dois partir, aller t'enregistrer et aller voter. Il y a 2 phases pour ce vote ici en question. Tu peux voter dès à présent. Ça veut dire le early vote, le vote d'avant. Tu votes, on en a jusqu'au 31 octobre. Tu peux aller voter. C'est très paisible, ça ne te prend pas beaucoup de temps, mais quand tu attends jusqu'au jour J, c'est là où tu auras à être en ligne pendant un bon bout de moment. Si tu es citoyen, tu dois aller voter. Si tu ne l'es pas, tu ne pourras pas voter. Si tu pars et que tu pars voter, le jour où tu seras présent pour prendre ta citoyenneté, tu auras un problème. Alors je te conseille de ne pas voter si tu n'es pas citoyen. Alors toi qui es citoyen, c'est aussi simple, ce n'est même pas compliqué. Tu te lèves, si tu ne connais pas là où tu dois aller voter ou t'enregistrer, il y a des mails qui viennent. Nous recevons toujours des mails par rapport à cette situation de vote. Si tu ne l'as pas, va sur Google, juste mets seulement vote 2020. Ça va te donner les informations dont tu aurais besoin. Ils vont même te donner les gens, les candidats. Ici, le vote ne se fait pas, ne s'arrête pas juste au niveau des présidents. Mais tu dois voter pour les députés. Tu votes pour... Vraiment, il y a toute une longue liste. Alors va sur Google si tu ne le sais pas. Si tu as reçu de ces genres de mails, prends le temps de lire là-dessus. Tu trouveras un numéro. Tu appelles le numéro et ça va t'aider, ça va te conduire, ça va te donner l'adresse, ça va... Tout ce dont tu auras besoin pour pouvoir aller voter, tu l'auras sur cette ligne. Alors vraiment, moi, je veux que tu ailles faire ton devoir. Nous ne pouvons pas être des enfants de Dieu et banaliser notre devoir. Si nous avons des droits, c'est que nous avons des devoirs. Enfant de la terre, lève-toi, il est temps de représenter ce que tu as. C'est ton Dieu qui l'a donné. Il faut que tu te lèves pour que les choses puissent changer. Tu pries par rapport à ça, le Seigneur va t'inspirer, tu écoutes ce que les gens disent. Beaucoup de nous les Africains ici ne suivons pas les news. Beaucoup d'entre nous, on n'a pas le temps pour suivre ça. On n'a vraiment pas le temps. On se dit que, bon, je ne sais pas trop, je n'ai pas besoin d'aller suivre les journaux. Mais tu as besoin de suivre le journal. Le journal te dit, ça te donne ce qui se passe dans le pays où tu es. Tu as besoin d'être connecté, d'être à l'écoute, surtout dans ces derniers jours. Il faut que tu ailles sur le journal. Aujourd'hui, nous avons tout un panoplie de réseaux qui peuvent te donner ces informations. Même sur ton téléphone, Google, chaque matin, ça te donne les nouvelles. Si tu ne peux pas ouvrir ta télé, si tu ne peux pas brancher ta télé, si tu ne peux pas t'asseoir devant la télé, s'il te plaît, cherche pas d'autres moyens. Tu peux te connecter sur Facebook, tu peux le voir sur YouTube. Il y a plein de réseaux qui peuvent te donner des nouvelles de tous les jours. C'est très important. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois être branché, tu dois être connecté. Alors pour aujourd'hui, nous n'allons pas trop durer. Le message, c'est que que tout le monde se lève et qu'on part voter. C'est le message d'aujourd'hui. Tout court. Si tu veux trop comprendre, retrouve-toi dans la parole de Dieu. Deutéronome 1 a passé du 13e verset. Romains nous a parlé de la même chose. Va dans la Bible, tu trouveras que Dieu t'exhorte à aller voter. Va voter. Va voter. Va voter. Kende to voter. Aha. Kende to voter. Je ne sais pas s'il y a les Congolais qui me suivent. Kende to voter. Voilà le message d'aujourd'hui. Je suis sûre que tu as appris quelque chose. Si tu penses que quelqu'un aussi a besoin d'écouter ce message pour aller voter, balance-lui. Personne ne te charge pour faire ça, ok? Copie et share. Copier et puis partager.
Et voilà. Je vous aime très bien. Moi, c'est Josie Ténor. Nous étions dans la société. Nous sommes ici sur Kingdom Matters. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.